Bonjour, vous allez écouter Story of My Life, un podcast d'Énergie Belgique présenté par Sarah. Découvrez aussi l'ensemble de nos replays et de nos podcasts ici ou sur énergie.be. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis très contente d'être avec vous. C'est Sarah Rodriguez et aujourd'hui on va parler de ce monde, cet univers de la beauté qui n'est pas toujours facile à aborder. C'est vrai, il y a quelques personnes qui ont changé un petit peu la donne dans le game récemment. Rihanna en fait partie, c'est une artiste énergie qu'on adore bien sûr. Elle est au sommet musicalement, tout ce qu'elle touche devient de l'or. Mais Rihanna, elle se pose des questions aussi sur l'inclusivité. Entendez par là simplement le fait d'avoir des produits cosmétiques, des produits de lingerie, des sous-vêtements qui peuvent aller à tout le monde et qui parlent à tout le monde. Comment faire en créant une marque d'abord, c'est ce qu'elle a fait Rihanna, une marque qui porte son nom de famille. Donc elle avait vraiment envie de bien incarner ce truc-là. La marque c'est Fenty Beauty et elle a créé notamment des teintes de fond de teint, plus de 50 teintes différentes puisque le public qui vient les acheter, il vient d'un peu partout dans le monde. Elle avait envie que ça puisse aller à tout le monde. Et puis il y a eu la marque de sous-vêtements, la marque de chaussures et là aussi elle a voulu dans la publicité, dans les images qu'elle diffusait pour sa marque, représenter un maximum de personnes. Rihanna, elle a un petit peu chamboulé, on peut le dire, toute l'industrie de la beauté avec sa marque, avec sa vision. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de beauté avec une jeune femme qui vient de chez nous, qui vient de Belgique et qui, pour le coup, travaille avec des grandes marques et qui se pose beaucoup de questions aussi pour les aider à avancer et être plus représentatifs. Océane Takwa, qui s'occupe de l'agence Label Chic Agency depuis 2016. Ça fait déjà quelques années. Bonjour Océane. Salut Sarah. Ça va ? Très bien et toi ? Je suis très contente de te recevoir. J'adore avoir des invités dans mes podcasts, mais si j'ai des invités que j'aime bien et que je connais, c'est encore mieux. Et c'est vrai qu'on se connaît un petit peu, Océane. Hein. Quand même un peu. On va pas faire semblant. On peut le dire. Océane, tu vis à Bruxelles. Tout à fait. Mais au départ, c'est pas vraiment ici que tu as commencé ta vie en Belgique, c'est en France. Oui, en banlieue parisienne. Et tu es arrivée ici il y a quelques années pour les études ? Il y a 17 ans. Donc ça fait quand même un petit temps. Alors il y avait les études et puis il y a eu l'amour. Les études m'ont fait venir ici et l'amour m'a fait rester. C'est pas mal. C'est pas mal. Petit clin d'œil à la personne concernée. Hein, et qui écoutera sûrement cet épisode où on va parler finalement de ton activité professionnelle et de l'univers dans lequel tu baignes déjà depuis longtemps parce que l'air de rien en fait ça n'a pas commencé avec toi, ça a commencé avec ta maman si je me trompe pas. Oui, tout à fait. C'est elle qui m'a initiée un peu au monde de la beauté. Elle a travaillé 40 ans chez L'Oréal. Est-ce que la beauté ça a toujours été un thème à la maison ou alors est-ce que c'est plutôt le bien-être ? Ma mère se maquillait pas trop, elle avait une beauté naturelle, voilà, mais elle a toujours d'ailleurs. Non, c'était pas quelque chose de central. Vraiment, les souvenirs que j'en ai, c'est plutôt des souvenirs un peu de tests de produits qu'on faisait ensemble, où elle me parlait un peu de ses journées, de ses clients, de ses collègues. Elle a une relation quand elle travaillait là-bas très affectueuse, donc je connaissais quand même une grosse partie de son univers. Mais c'était pas une transmission de valeurs autour de la beauté, quoi. Moi, ce qui m'a marqué dans ce que je disais par rapport à Rihanna tout à l'heure, c'est le fait qu'elle ait réussi à ouvrir un petit peu notre vision de ces fameux corps qu'on voit dans les pubs déjà, ne serait-ce que dans les pubs, parce que ça joue un rôle énorme dans la construction mentale qu'on se fait de la beauté. Ça nous influence, qu'on le veuille ou pas. Il y a cette nouvelle vision du corps où les bourrelets, c'est plutôt sexy finalement, pourquoi pas. Ça y est, on a quitté la phase années 80, années 90 où tout le monde devait ressembler à Carla Bruni. C'est une bonne nouvelle quelque part. Je suis désolée pour Carla Bruni qui est très très belle. Tout à fait, c'est une bonne nouvelle. Mais disons que ça ouvre un spectre à un plus grand panel de la population qui peut aussi se sentir concernée par tout ça et avoir une aspiration des modèles plus inspirants en tout cas que traditionnellement ce qu'on peut voir de uniquement filiforme. Donc oui, tout à fait. Une belle ouverture de tout un territoire que Rihanna a été clairement une des premières à préempter avec sa marque Fenty Beauty. D'avoir des personnalités publiques qui prennent la parole sur le fait que ne pas oublier ce que c'est qu'une beauté au naturel, je trouve ça très inspirant. On va peut-être parler aussi quand même de cette activité que tu mènes avec Label Chic Agency, parce que moi, ça m'intéresse toujours de savoir en fait comment ça se passe avec les marques. Pourquoi ? Parce que d'abord, moi, je suis la première à acheter plein de trucs et j'achète des produits parfois et je me dis, mais c'est un coup de cœur, c'est peut-être un coup de tête et est-ce que je sais vraiment ce qui se cache derrière ce produit ? Est-ce qu'il est vraiment fait pour moi ? Comment elle fonctionne, cette marque ? Toi, tu donnes des conseils à des marques qui sont des grandes marques de luxe,
dans la cosmétique uniquement ou d'autres secteurs ? Nous, on est spécialisés dans la beauté. Donc, c'est maquillage, soins, parfum. Ça, c'est vraiment notre territoire d'expertise. Et ces marques-là, elles investissent énormément dans leur campagne publicitaire tous les ans. Elles veulent être partout, elles veulent être vues, elles veulent être reconnues immédiatement. Comment est-ce que tu les conseilles quand on sait qu'elles ont déjà cette position, j'ai envie de dire, assez sûre d'elles dès le départ ? En fait, elles ne le sont pas sûres d'elles. Malgré le fait que, en fait, je pense qu'elles ne le sont pas parce qu'elles ont des énormes responsabilités. Elles parlent à un nombre à des millions et des millions de personnes. Donc, rien n'est fait à la légère. Tout est quand même très réfléchi. Nous, en fait, notre intervention, elle est bien en amont de la com. En fait, elle est vraiment... nous, on va penser avec elles les réflexions sur les territoires à ouvrir, quels sont les signaux émergents de la société, comment les femmes consomment la beauté aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'elles veulent en termes de produits. Je peux te prendre un exemple tout bête pour que tu comprennes bien, mais en gros, par exemple, si on prend le territoire des fonds de teint, on voit que ces dernières années, ça a énormément évolué parce que les femmes vont moins chercher à couvrir leur peau, leurs taches de rousseur, leurs rides, etc., comme ce qu'on disait avant, mais elles vont chercher plus de transparence, plus d'éclat, des bénéfices soins plus profonds, etc. Donc en fait, nous, c'est là qu'on intervient, c'est de dire, aujourd'hui, c'est comme ça que les consommateurs changent leurs habitudes, c'est ça les nouvelles préoccupations, c'est ça les nouveaux produits qui sortent, etc. Et justement, la femme d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle attend selon toi ? Moi je trouve qu'il n'y a pas une femme d'aujourd'hui, hein. Il y a une multitude de diversité et c'est ça qui fait la richesse de ce paysage. Et donc, ce serait très difficile de répondre à cette question, mais en tout cas, je pense ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a deux pans qui se dessinent. Il y a quand même tout ce qui est un peu beauté naturelle. On va vouloir des soins qui sont bons pour soi, mais aussi pour la planète. On va rechercher vraiment des processus de fabrication, de formulation très respectueux, avec aussi des résultats maquillage très naturels, qui vont prendre soin de la peau, qui vont être très, je veux dire, subtils. Et puis, il y a quand même aussi je ne sais même pas si c'est en opposé, mais en tout cas, c'est aussi un autre courant. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les femmes fluidifient de plus en plus. Je ne pense pas que ce soit deux courants qui s'opposent, mais je pense que c'est une harmonie et une fluidité entre tout ça. Mais il y a des femmes qui sont peut-être aussi inspirées par justement les célébrités qui vont avoir des traits très marqués, des pommettes rehaussées, des sourcils très broussailleux, une peau impeccable, parfaite. Et qui vont rechercher peut-être plus d'extrême ou de radicalité dans leur approche de la beauté. Toi, il y a eu aussi cette phase dans ta vie, on va pas rentrer trop en détail, mais il y a quand même cette phase importante dans ta vie où tu as un déclic sur le bien-être intérieur qui vient jouer un rôle énorme sur ce bien-être affiché en extérieur. Oui, moi, ça a été un peu un déclic dans 2015. 2014-2015 parce que je suis partie en voyage pendant plusieurs mois avec mon amoureux. Je suis revenue, j'ai eu un diagnostic de maladie assez lourd qui m'a profondément en fait fait revoir mes priorités. Donc à partir de ce moment-là, ça a été combiné aussi à une grossesse, la grossesse de mon premier enfant, et du coup tout ça fait qu'en fait je suis rentrée dans une phase un peu à la fois d'énergie et de pulsion de vie. Donc, j'ai eu envie de créer, j'ai ouvert mon magasin, j'ai officiellement lancé l'agence, etc. Et c'est ce qui a un peu tout déclenché. Enfin, ça a été un peu l'accélérateur dans ma vie, aussi bien professionnelle que aussi de se dire, en fait, la santé, c'est quelque chose de très fragile et c'est quelque chose, c'est en tout cas la priorité numéro 1 à préserver chez tout le monde. Et chez moi en priorité parce que j'étais la première concernée, mais c'est vraiment un peu cette combinaison de facteurs où je me suis dit en fait prendre soin de moi, prendre soin de ma santé, ça n'est pas anecdotique et ça doit être j'ai voulu que ce soit central dans ma vie en fait.
Et moi, je pense que dans ce que tu as fait comme changement dans ta vie, il y a des choses que tout le monde pourrait faire. Pas besoin d'avoir malheureusement à un moment une espèce de stop net de ton corps, ce que toi tu as vécu, où la médecine vient te dire attention, là il se passe quelque chose avec des gros encarts rouges autour et plein de points d'exclamation. En fait, changer sa façon de manger, changer sa façon de vivre les événements, sa façon de gérer son emploi du temps, c'est aussi des choses que tu as changées. Oui, mais je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas si on peut mettre en place des changements très, très, très profonds, comme ça, sans être passé par des moments très difficiles. C'est parce que c'était si grave ce qui s'est passé que toi, tu as pu faire le pas sérieux de te dire, bon, à partir de maintenant, c'est un autre mindset que j'embrasse. Oui. Tu vois, c'est comme un peu ces gens où tu vois qui sont un peu sur la tangente au boulot, énormément sous pression et qui sont à 2 doigts du burn-out. T'as beau leur dire, faut lever le pied, faut faire attention, etc. Enfin, je sais pas, moi j'ai tellement d'exemples autour de moi où des amis que je préviens, à qui je dis, je sais pas, faut faire quand même là quelque chose et tout. Tu ne réalises pas, je pense, tant que tu n'as pas atteint un certain stade. Donc oui, tu peux mettre en place certaines choses, mais est-ce que c'est des choses qui vont vraiment être fondamentalement ancrées dans ton quotidien et te transformer dans ta plus pure essence ? Je ne sais pas. Pas sûr. Pas sûr. C'est quoi le bien-être intérieur pour toi ? Pour moi, en fait, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je trouve que ce qui est intéressant à implémenter dans sa vie au quotidien, c'est un peu comme, c'est ce que j'appelle un peu ces micro-moments de bien-être. En vrai, c'est ça que moi, j'ai essayé de faire. C'est juste que j'ai beaucoup de micro-moments, donc voilà, ça fait quelque chose d'assez central. Mais en tout cas, c'est de se dire, moi j'adore prendre mon café une fois que mes enfants sont partis à l'école et que mon mec les emmène. J'adore être toute seule et d'avoir 10 minutes, prendre mon café tranquille sur mon canapé, faire un sudoku, lire un livre. Et donc, c'est arriver à apprécier, rechercher et mettre en valeur ces petits moments qui nous font du bien. Que ce soit un rouge à lèvres, que ce soit un masque, que ce soit un bain, que ce soit un cinéma avec une copine, que ce soit un petit café. C'est d'arriver à prioriser ce qu'on ressent pour nous sur le moment. Qu'est-ce qu'on a besoin en fait ? Qu'est-ce qui nous fait envie ? Qu'est-ce qui nous apporte du plaisir ? C'est avec toutes ces belles questions qu'on va se dire au revoir. Salut. Non, mais c'est vrai, c'est des questions qu'on va peut-être se poser comme ça, par-ci, par-là dans sa vie. Mais moi, j'aime bien l'idée de prendre un bout de papier et déjà de se poser ces questions et d'essayer de trouver des réponses aujourd'hui, là, maintenant. Qu'est-ce qui me fait bien en ce moment ? Et d'essayer d'appliquer pour les 5 jours prochains, histoire de ne pas se dire mes nouvelles résolutions pour les 12 prochains mois. Mais juste sur 5 jours, déjà. C'est pas mal, si on arrive. Déjà, juste aujourd'hui, tu vois. Voilà, exactement. Être aussi un petit peu, comment on dit, indulgent. Ouais, indulgent et puis s'ancrer un peu dans le moment présent. C'est voilà, aujourd'hui, comment je me sens, de quoi j'ai envie. Ok, j'ai beaucoup de boulot, donc peut-être que je peux peut-être prendre une petite pause déjeuner, aller faire une balade. Enfin voilà, essayer de voir qu'est-ce qui pourrait nous apporter un petit peu de bonheur et de respiration dans ce quotidien parfois anxiogène. En tout cas, ça pousse, ça donne envie de prendre soin de soi et petit à petit, quoi. No pressure, pas de stress. Jamais de pression. On va terminer sur un point tout simple, c'est que tout comme Rihanna, tout comme Fenty, Label Chic aussi a son compte Instagram. On peut découvrir l'univers dont tu viens de nous parler. Il existera encore dans quelques mois, j'imagine. Il va continuer sa vie. Tout à fait. Parce qu'il y a une partie de ton projet que tu arrêtes maintenant, mais l'agence continue. Ouais, l'agence continue et on a un Instagram d'agence qui est nourri toutes les semaines et qui est... je trouve très inspirant. Je vais aller voir ça. Tu nous donnes l'adresse ? C'est labelchic_, donc _agency. Sur Instagram. Merci d'être venu ici. Avec plaisir. À bientôt pour un nouvel épisode de Story of My Life.